Bien. Elle enroule sa colonne vertébrale d'autant de sinusoïdes d'énergie issus de sa propre source que nécessaire jusqu'au chakra coronal. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il travaille, pour chacun dans le détail et dans le global, et dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, etc. sur tous les plans, comme précité pour chacun des systèmes 1, 2 et 3. Oui. Que chacun d'eux se recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, suivant sa version originelle. Oui. Et que chacun d'eux soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique, Oui. urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules de la peau et tissus spécialisés, Oui. système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. dentaire avec le tableau général. Oui. Bah, elle remplace le tableau. Ok, alors on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, donc écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. C'est fait. Elle le remplace donc à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Elle fait ce qu'il faut pour les parties non biologiques et recrée toutes les connexions nécessaires. Oui. Bien. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise l'ensemble. Oui. Maintenant, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Oui. Elle se sert d'une sorte de diapason lumineux, multifréquentiel. Elle vient y accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça crée des micro-mouvements dans tout le corps, jusqu'au cœur des cellules. Dans chaque système, organes, tissus, cartilage, muscles, tendons, jusqu'au système osseux, jusqu'au cœur du système osseux. Ça vient éliminer des tensions et créer de nouveaux équilibres dans toute la physicalité. C'est fait. Très bien. Donc microkiné, Elle vient actionner les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. massage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours disponible. C'est fait. sécurise l'ensemble. Oui.
Système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double néviscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 8 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui, On sécurise l'ensemble. oui, Maintenant, on travaille sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, c'est fait. Bien. Elle va rééquilibrer les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre la liste de Elisabeth. Oui, Alors, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. oui, Donc, elle a eu une NDE, puisque la deuxième, ça n'en était pas une. Voilà, autour de 35 ans. Donc, bon, est-il utile de venir là-dessus ou pas? Qu'est-ce qu'elle a vécu exactement? elle est partie voyager dans l'astral. C'est comme si elle avait été éjectée. Elle a été éjectée de son corps physique. Et elle est partie, mais c'est comme si c'était une sorte de ballon de conscience échappé, mais sans savoir dans quelle direction aller. Donc c'est comme si elle avait tourné en rond en quelque sorte, mais tout en restant dans la même section, dans la même zone de l'astral. Qu'est-ce qui a provoqué cet échappement? C'est une déconnexion. C'est comme si le lien avait été coupé momentanément entre le corps physique et le corps vital. Alors pas coupé complètement, mais il y a eu comme des coupures intermittentes qui ont provoqué ce détachement Mhm. Et à quoi c'était dû ces coupures intermittentes? à l'anesthésie. L'anesthésie, d'accord, ok. Bien, donc elle a eu 26 fractures, des vertèbres, etc. Donc, dans toutes ces fractures, on a vu donc quelles étaient les conditions de ces interférences. Est-ce que tu vois d'autres causes? Non, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. Tout ce qui a été vu, hein. Mmh. Alors, on va traiter globalement toute la biologie, d'accord? Mmh. Partout où il y avait des implants, partout où il y a eu des conséquences, etc. Tout ce qui a été des dysfonctionnements. Donc, tu vas regarder s'il y a des traces sur toute la biologie, quelle que soit la partie, traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, traumatisme, programmation, habitude de fonctionnement ou autre. Oui, Donc, tout ça, oui, bien. Alors, partout où ça se trouve sur tous les plans, on élimine avec traces, mémoire, etc. comme précité. 1, 2, 3. c'est fait. Que chacune des parties concernées soit réinformée et stabilisée. Oui, Que chacune soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Que chacune d'elles reçoive de l'énergie vitale oui, et que chacune soit stabilisée, sécurisée, pérennisée. c'est fait. Bien. Alors maintenant, on va regarder dans le détail. Donc, de toutes ces fractures, est-ce que donc vertèbres, les jambes, les poignets, enfin, etc., partout où il y a eu des fractures, est-ce que tu vois que tout a été traité? Oui, oui, il n'y a plus rien qui reste.
Il y a simplement à moduler les apports d'énergie vitale dans chaque zone concernée. Bien. C'est le travail de son élémental ou de la conscience cellulaire? Les deux. Alors, on va les inviter à faire ce qu'il faut. C'est fait. Bon, autre chose à faire. Non, c'est bon. Très bien. Regarde bien en termes d'écho et de résonance. Il n'y a plus rien. Bien. Alors, elle a 2 plaques aux 2 jambes, des plaques métalliques et une au poignet gauche. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de les isoler ou c'est déjà fait? Pour les inclure dans la biologie, qu'ils ne soient pas plus considérés comme des corps étrangers? Alors c'est fait, mais en partie. Donc il faut sceller cet isolement pour pouvoir les intégrer à la biologie, pour qu'elles soient reconnues par l'élémental du corps comme faisant partie de sa biologie. Très bien. Qu'est-ce que tu appelles sceller? Ça consiste à quelle action? C'est entouré, c'est comme entouré d'une bulle d'énergie vitale qui s'adapte aux fréquences de l'élémental du corps. Allons-y. Et ensuite, on stabilise. C'est fait. Vois-tu d'autres choses à faire? Non, c'est bon. Bien. Lorsqu'elle dit qu'elle se sent coupée en deux au niveau du diaphragme, enfin parfois et parfois non, à quoi c'était dû? Il y a des décollements qui interviennent parfois entre le corps vital et le corps physique. Donc quand il y a cette coupure qui se manifeste, c'est qu'il y a décollement. Et quand ça s'arrête, c'est que de nouveau le corps vital vient se refixer en quelque sorte, vient se repositionner par rapport au corps physique. Et qu'est-ce qui provoquait ces décollements? Tout ce poids, tout cet amoncellement, c'est ce qui a été vu au début, D'accord. oui, avec ces failles créées dans son espace énergétique. Ça crée une fragilité qui permettait que les corps soient facilement séparés les uns des autres. Très bien. Plus c'est compris et mieux l'action est possible, hein. C'est important la connaissance et le savoir. Bien, alors elle a des inflammations au genou, au niveau du diaphragme. Donc est-ce que tout ça c'est réglé, hein? Pour moi, je considère que c'est réglé, mais vérifie si il reste quelque chose à faire. Non, tout est correct maintenant. Tout est correct, hein? D'accord. Mhm. Inflammation des genoux, des épaules, et cetera. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose avec ce qui a été fait? Non, il n'y a plus rien. Est-ce que son élémental peut y créer un baume sur toutes ces parties enflammées? Oui, c'est en modulant l'énergie vitale sur les parties concernées. Ça vient créer un baume apaisant, énergisant et apaisant. Bien, donc il va le stabiliser, sécuriser et le pérenniser. Que ça C'est agisse fait. le temps qu'il faut. Mhm. OK. Qu'est-ce qui fait que parfois elle se trouve en haute énergie, attention 28, et avec des sifflements dans les oreilles quand elle fait des méditations ou qu'elle assiste à des canalisations? C'est c'est les différentiels de fréquence qu'elle n'arrivait pas à gérer dans son espace énergétique au vu de sa situation énergétique précédente. D'accord. Donc ça crée comme des différences de pression, mais comme il n'y avait pas d'harmonie dans son espace énergétique, elle n'arrivait pas à s'adapter et à harmoniser ces différentiels de fréquence. OK. Donc elle n'était pas, on va dire, dans la capacité de faire ce qu'il faut, quoi. C'est C'est ça? ça. Avec toutes ces limitations. Mmh. Bien. Alors quand elle, maîtrise, quand elle assiste à des canalisations de Maitreya, par exemple, connecte-toi, juste pour savoir ce qui se passait, à quoi c'est connecté et ce qui se passe dans cette canalisation. En tout cas pour, Élisabeth. Il y a une sorte de branchement
qui s'effectue directement sur un égrégore, et via ce branchement, il y a comme une sorte d'électricité coupante qui passe et qui vient déconstruire l'équilibre de son espace énergétique. Ça passe à travers ces failles. Mhm. Ok, ça se connecte à quoi? Un égrégore? De quoi Un s'agit-il? égrégore, oui. Un égrégore. Hein. Ok. Alors, lorsqu'elle est dans une canalisation de cristal Shaya, bon, ça va peut-être faire râler les gens, mais c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Ce que je veux, c'est savoir, voilà, ce qui se passe exactement. Qu'est-ce que ça t'amène à Alors, quoi? ça connecte de toute façon à un égrégore. Ensuite, les effets ne se manifestent pas de la même façon, ne sont pas les mêmes pour tous les humains qui s'y connectent, Mhm. en fonction de leur état de conscience et de leur situation énergétique. Pour elle, pour elle précisément, à chaque égrégore auquel elle se connectait, c'était une occasion d'infiltration dans son espace énergétique par ses failles, au travers de ses failles. D'accord. Et quelle était la conséquence pour elle? Ça accentuait son déséquilibre énergétique. Très bien. Et pour être un peu plus complet dans cette exploration, regarde maintenant, puisque tu dis que c'est propre à chacun, trouve une personne pour qui les choses se passent différemment, on va dire peut-être mieux. Trouve-en une et dis-moi ce qui se passe pour elle. Alors pour qu'il y ait connexion à l'égrégore, ça se fait toujours par des failles. Donc, plus les failles sont importantes, plus l'attachement est important et plus le déséquilibre énergétique est important. Donc ça passe à travers l'attachement Oui, et et même voir la dépendance. ça utilise les failles. D'accord. Est-ce que tu vois des personnes pour qui il ne se passe rien ou au contraire peut-être même bénéfique? Est-ce que tu vois des cas où ça peut être bénéfique? C'est bénéfique quand ça ne va pas plus loin que la première couche énergétique, c'est-à-dire quand juste il y a une première ouverture qui est faite, mais sans accès aux ouvertures suivantes. C'est-à-dire une première ouverture due à la curiosité et au désir d'accéder à d'autres paliers d'expansion de conscience. Et une fois on va dire le matériel, c'est pas de la connaissance, c'est plutôt du matériel énergétique transmis, mais il y a toujours un échange quand même qui se fait. Il y a du matériel énergétique qui est transmis, mais de l'énergie qui est soutirée. Donc, ça peut rester soit en surface, soit aller beaucoup plus profondément suivant l'état énergétique de la personne. Mais quand ça reste en surface, il y a récupération de sa propre énergie par la suite et utilisation et transmutation du matériel reçu pour pouvoir continuer son propre chemin. Donc dans Très ce bien. cas-là, ça peut s'avérer positif, oui. Alors, est-ce que ça veut dire, en d'autres mots, qu'une personne qui est complètement ignorante, ça lui permet de s'ouvrir à quelque chose d'autre? C'est ça? De savoir que ça existe? Qu'il y a d'autres possibilités? Oui. Si elle ne se laisse pas piéger dans la durée, oui. Voilà. Se piéger dans la durée, c'est-à-dire s'attacher et vouloir chercher une autorité supérieure que la C'est sienne ça. Mhm. et croire que des solutions extérieures sont possibles et pas en elle. Oui, Voilà, c'est là qu'est le piège en fait. c'est ça. Et l'attachement et les dépendances qui se créent derrière, C'est ça. qui donnent Attachement et qui donnent dépendance. des permissions et qui donnent des moyens. Donc on va dire aux égrégores et ce qui est derrière pour se nourrir. Oui. Oui, et qui leur permettent de poser en quelque sorte leur crochet beaucoup plus profondément dans la psyché de la personne, mais jusqu'au plan spirituel. Voilà. Donc c'est important que ce soit compris. Voilà.
Et juste pour enfoncer le clou, puisque maintenant, lorsque elle assiste à une canalisation de Marie, dis-moi ce qui se passe et à quoi Mais ça connecte. c'est toujours le même C'est la même processus. chose, hein? Ok, très bien. Parfait. Voilà, donc ça nous amène au plan que nous appelons archavélique, hein, le monde des anges, archanges et puis démons, etc. Le plan de la dualité et tous ces systèmes de croyances donc, qui se nourrissent de l'énergie des humains. C'est ça? Mm. Oui, Avec leurs attachements, leurs dépendances et on va dire, autorité qui sont remis à l'extérieur. oui. Voilà. Très bien. Donc, elle a travaillé donc avec un couple, avec qui elle a créé des projets et elle dit qu'elle a donné son pouvoir au mari, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Quelle information elle peut avoir par rapport à cette situation et dans cette croyance au fait qu'elle a donné son pouvoir? Une sorte de ronde entre une sorte de jeu, une sorte de ronde entre eux, qui a été créée artificiellement pour que l'énergie justement tourne en rond et ne parte pas dans une direction donnée. Artificiellement par qui? Par ces grilles que j'ai vues tout à l'heure. D'accord. Et quand tu parles d'énergie qui tourne en rond, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que l'énergie qui passe entre eux est intensifiée. C'est comme si les rapports humains étaient exacerbés, et ça permet de détourner l'attention. Est-ce que tu veux dire exacerbé en termes de jeu de pouvoir ou Oui, c'est de ça. quoi tu parles? C'est ça, dans les relations humaines. En termes de jeu de pouvoir, d'émotion, d'implication dans les relations. D'accord. Ah oui, des causes et des effets. Oui, c'est ça. Bien. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a le sentiment d'avoir cédé son pouvoir à cet homme? Alors c'est paradoxal parce que c'est dans un désir, au départ, c'était un désir d'indépendance, Mmh. pour pouvoir être, tranquille et mais le piège s'est refermé puisque, ça a produit l'effet contraire où elle s'est retrouvée enfermée, dans un type, de relation. Mmh. Tu peux être plus précise? Qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de cet homme? C'est-à-dire elle a laissé envahir son espace énergétique personnel. Disons qu'il avait des ambitions et C'est comme si elle avait tourné le dos, c'est-à-dire qu'au lieu de défendre pied à pied, son espace personnel, par lassitude et par esprit d'indépendance, c'est comme si elle avait tourné la tête de l'autre côté et elle les laissait faire. Mais pendant ce temps, il y a eu prise de pouvoir de l'un sur l'autre, prise de pouvoir de lui sur elle. en d'autres mots, est-ce que ça veut dire que sa responsabilité, puisqu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive, c'est d'avoir cédé son pouvoir à l'autre dans le sens de ne pas prendre ses responsabilités et laisser le poids de la responsabilité à l'autre? Oui, elle l'a laissé faire. Elle l'a laissé faire Par facilité? oui, par facilité et hem, dire, comme si elle l'avait laissé s'occuper de ce qui ne l'intéressait plus, quelque chose comme ça, mais dans un désir de prendre son indépendance, de pouvoir, elle, avoir l'esprit tranquille pour faire autre chose. Mais insidieusement, le jeu de pouvoir s'est accentué et lui a pris le pouvoir jusqu'à ce qu'elle ne maîtrise plus le phénomène et qu'elle s'y retrouve piégée dans ce type de relation. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas non plus les mêmes ambitions tous les 2? Ça veut dire il a pris le pouvoir qu'elle lui a laissé, c'est-à-dire que c'est en d'autres termes, heu heu, il a pris la place qu'elle lui laissait, c'est tout. Si elle Mmh. ne lui avait pas laissé la place, rien ne se serait passé. Et en même temps, c'était normal qu'ils prennent la place, puisqu'elle la lui laissait.
Oui. Puisque lui était dans l'intention d'agir et de réussir et d'aboutir à ses projets. Bah, à partir du moment où la place était laissée, vacante, il l'a pris et c'est tout. Voilà. Donc il n'y a pas de jugement derrière, de bien ou Non, de mal. Il a simplement pris la place qui lui a été laissée. exact. Et donc, dans cette affaire, Elisabeth comprend maintenant parfaitement, on va dire, sa responsabilité. Oui. Il n'y a pas de victime dans l'univers. Non. Bon, j'enfonce le clou, hein. Je m'amuse un peu. Bien, ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée épuisée au point de se retrouver dans un fauteuil roulant? Regarde ce qui s'est passé dans cette aventure. Parce qu'elle a en laissant la place vacante, elle a laissé filer, son énergie. Elle s'est laissée absorber son énergie, hem, dans un projet qui lui correspondait de moins en moins. C'est comme si elle était déjà, occupée à quelque chose d'autre sur le plan énergétique, mais sans avoir refermé la porte derrière elle sur, on va dire sur le projet numéro un. Donc en laissant la porte ouverte, toute son énergie a été aspirée. Est-ce que ça veut dire en d'autres mots que ce qui était au départ une aventure est devenu quelque part une prison pour elle, d'obligation, de C'est ça, nécessité, de etc. oui, C'est ce qui lui a pesé, c'est ce qui prend de l'énergie. oui, Très bien. À tel point de se retrouver sur un fauteuil roulant? oui, bien sûr. Bien. C'est comme s'il y avait une sorte de négligence aussi, de négligence de ne pas avoir, gardé, son énergie, pour elle, de ne pas avoir sécurisé son espace énergétique. Mmh. Alors quel enseignement elle peut tirer maintenant de cette situation? Puisqu'il y a toujours un enseignement à tirer. De rester dans la vigilance de son espace énergétique et d'être en accord complet avec elle-même et de rester vigilante par rapport à ce que ses actions, correspondent à ses intentions, que tout soit, aligné et de couper, de façon ferme et définitive avec ce qui n'est pas ou plus aligné. Très bien. Ce En d'autres qui mots, ce qui évite l'absorption, le pompage, la soustraction de son énergie. est-ce que ça veut dire qu'en d'autres mots, là où il y a plus de plaisir, il y a plus de raison d'être? Il y a quelque chose lié à l'alignement. Mmh. Quand il y a plus d'alignement et qu'il n'y a plus, oui, il y a aussi cette notion de plaisir dans l'alignement, de cette sensation, d'être dans la justesse. Heu, dès que ces conditions-là ne sont plus réunies, il y a déperdition d'énergie. Donc elle comprend aujourd'hui que la bonne attitude aurait été qu'elle lâche l'affaire et qu'elle passe à autre chose. C'est ça, c'est-à-dire soit c'est comme si elle avait laissé les choses en l'état, à moitié. Heu, c'est soit elle, elle mettait toute son énergie, en faisant ce qu'il faut, hem, pour, dans ce projet-là, soit ce projet-là ne lui correspondait pas. À ce moment-là, elle coupait les ponts définitivement, elle passait à autre chose. Mais pas rester un pied dans une énergie et un pied dans une autre énergie. Est-ce que la Ça bonne mesure, c'est la joie, le plaisir et l'enthousiasme ressentis dans le projet? Oui, et la sensation d'être dans l'alignement et dans la justesse C'est ce qu'on appelle de l'alignement. de ce que l'on fait. Oui, c'est ça. Et dans le plaisir, la joie et l'enthousiasme. Oui, Voilà, parfait. Quand il y a plus, c'est plus nécessaire. c'est ça, Après, ça devient de l'attachement ou de la possession ou de la dépendance. c'est ça. Très bien. C'est bien. Moi, j'aime bien creuser un peu. Bon, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, ben, lui n'est plus de ce monde, hein, et donc elle est toujours en relation avec sa femme, dont elle prétend qu'elle est sa flamme jumelle. Déjà, regarde cette information si elle correspond à une réalité.
C'est comme si leurs énergies étaient collées l'une à l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont flammes jumelles? Non, c'est une sorte de... C'est comme si elles étaient aimantées l'une à l'autre. Donc il y a quelque chose d'artificiel. Voilà. Alors si on regarde avec une certaine distance, euh, c'est, il y a quelque chose de commun parce qu'elles sont collées l'une à l'autre et du coup il y a l'émission d'une lumière, on va dire, qui est presque semblable. Mais en se rapprochant, on peut s'apercevoir que c'est comme si elles étaient aimantées l'une à l'autre, mais de façon artificielle. Très bien. Et qui les a aimantés artificiellement? Et dans quel but? C'est les entités vues au départ, ce sont toujours les gris, ces grands gris, et qui ont créé ce phénomène d'interaction entre ces humains-là, Mhm. pour que les Et- énergies tournent en rond. Et, ça crée de la déperdition d'énergie. Alors cette information qu'elle a eue comme elle était, comme étant sa flamme jumelle, d'où est-ce qu'elle vient cette information? Elle vient d'un plan où ça a été perçu de plus loin. Parce que comme je viens de le dire, quand on le perçoit de plus loin, cela, elles forment comme un ensemble. Parce qu'il y a quelque chose, elles sont collées l'une à l'autre d'un point de vue énergétique, et il y a quelque chose de similaire dans la nature de leur énergie. Donc, avec une focale plus éloignée, cela semble être euh, effectivement des flammes jumelles ou de la même nature, de la même essence. Mais en se rapprochant, en rapprochant l'image, là on voit qu'il y a cette sorte de système d'aimant artificiel. D'accord, donc en fait c'est une illusion. C'est ça. C'est un système de croyance qui a été, on va dire, inculqué pour une action particulière. Oui. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle ressente des remontées de colère envers cette femme alors? Mais c'est créé artificiellement, c'est toujours la même chose, ça crée de la déperdition d'énergie. Voilà, C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ça cette plombe. énergie pour elle-même, il y a un phénomène de déperdition d'énergie et extrêmement rapide, puisque euh, quand il y a ce phénomène de colère, c'est littéralement de l'aspiration d'énergie, mais très, très rapide Mhm. et en grande quantité. Et, et ça tourne en rond, en fait. D'accord. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il y a encore un lien avec cette femme, des liens de dépendance? Est-ce qu'il y a encore cette création existante? Il y a toujours des liens toxiques, oui. Ok. Elle est prête pour les couper? Oui, Alors elle les coupe et elle dissout toutes les racines. Un, 2, 3 sur tous les plans. Un, 2, 3. oui. Regarde s'il y a des programmations quelque part qui créent la dépendance, qui créent l'habitude ou autre. Oui, elles sont toujours là. Elles ne sont plus raccrochées à elles, mais elles sont toujours là. Très bien. Alors on les élimine sur tous les plans. Et donc, comme précité. Un, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois d'autre chose? Non, c'est tout. Bien. Alors maintenant, plutôt que d'être connecté avec elle, avec cette personne, elle se connecte avec son essence. Elle prend Oui, conscience de cette connexion où elle ressent et elle voit que tout est en elle, qu'elle n'a besoin de personne à l'extérieur oui, et qu'elle ressent qu'elle est sa propre flamme jumelle comme elle est son propre Dieu oui, et son propre maître oui, et qu'elle s'ascensionne elle-même. oui. Je suis taquin aujourd'hui, hein. Très bien. Alors donc dans son projet de création d'un îlot de lumière, donc il y a des blocages, etc., hein, argent, lieu. Bon bah on va pas y revenir, je pense que c'est compris. Tu as d'autres informations par rapport à ça? Non.
Non, tout ce qui a été vu déjà. je pense que c'est bien expliqué. Mm. Je pense qu'on a assez creusé. Alors, on va regarder maintenant son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances limitantes également qui en découlent. Il y a des programmations occultantes, comme des murs opaques qui l'empêchent de voir et de ressentir ses propres capacités, ses propres pouvoirs. Mhm, très Donc bien. ça la maintient sur un chemin où elle pense ne pas avoir le pouvoir. Bien. Alors maintenant, avec tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle comprend, tout ce qu'elle a découvert, tout ce qu'elle voit, quelle est sa vision de ça maintenant? Ça dissipe immédiatement cette illusion, puisque finalement, toutes ces programmations ne sont que des illusions qui tiennent parce qu'elles sont acceptées par ignorance Hmm. et par méconnaissance de ce phénomène. Voilà pourquoi. L'illusion ne tient que parce que l'on y accorde de l'importance et que l'on y croit. Voilà pourquoi dans ce monde actuellement, l'ignorance est cultivée Oui. et la désinformation. Bien. Quelles sont les croyances qu'elle a développées à partir de ces programmations? Quelles sont les croyances limitantes pour qu'elle en soit bien consciente? Qu'elle est obligée de faire appel à... C'est comme si elle avait cette sensation de ne pas voir suffisamment, de ne pas percevoir suffisamment, de ne pas ressentir, de ne pas entendre suffisamment par elle-même et que donc elle est obligée de faire appel à l'extérieur pour élargir son champ d'expérimentation, pour élargir sa vision et ses ressentis. Très bien. La croyance qu'elle n'est pas capable aussi. C'est ça. Bien. Maintenant, c'est clair pour elle? Oui, Très bien. Il n'y aura plus besoin de maître, d'ange, d'archange ou de Marie? non. Très bien. Alors, donc, regarde maintenant son corps émotionnel et toutes les émotions et les sentiments, donc limitantes. Il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a du découragement, il y a de la culpabilité de ne pas y arriver et aussi en arrière-plan de la peur et de l'anxiété. Et ce qui génère de sous-estime d'elle-même et de la perte d'énergie. Très bien. Ok. Et juste pour enfoncer le clou, quelle était la faille qui a permis tout ça? Quelle était là? La faille. Quelle était sa faille qui a permis tout ça? C'est le manque de confiance en elle-même et la peur de ne pas y arriver. Très bien. Ok. On va regarder maintenant au niveau des 5 blessures, donc qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et la justice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment elles s'expriment? Elle se sent rejetée, abandonnée et solitaire, petite et impuissante dans cette incarnation-là. Elle en ressent de l'humiliation. Elle se sent trahie par son soi supérieur. Euh, Parce qu'il y a comme s'il y avait une étape, un blanc, une étape qu'elle n'avait pas saisie, qu'elle n'avait pas compris, euh, du passage d'un monde à l'autre, avec tentative de récupération de ce savoir-là, de récupérer les parties manquantes, de remplir les blancs, euh, sauf qu'elle le fait en allant chercher les apports d'informations à l'extérieur, sans savoir qu'elle les a déjà à l'intérieur d'elle-même. Bien. À présent, c'est clair pour elle.
Oui, Très bien. Alors, je veux que, à partir de là, elle remonte à la source et je veux qu'elle revive cet événement que nous appelons la séparation dans ces nouvelles conditions avec ce nouveau regard et ce oui. ressenti. Comment est-ce qu'elle vit cet événement maintenant? Elle garde l'intention ferme et la volonté farouche de garder présente en elle-même, quelles que soient les conditions, quels que soient les espaces-temps, heu, la nature, la mémoire de la nature, de son essence divine, de ce qu'elle est. Très bien. Alors, quelle perspective ça lui ouvre dans cet état d'être et d'esprit? Ça lui ouvre, le temps et l'espace, ça lui ouvre des possibilités infinies de lignes de temps. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Une sorte d'excitation, de joie, de plaisir, d'anticipation à tout ce qui se déploie devant elle comme, possibilité. Très bien. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement, de l'apprécier, de le savourer. Et elle l'amène ici et maintenant dans toute sa physicalité, dans toutes ses parties d'elle. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, ses organes, tous ses corps, tout se réinforme. Je veux qu'elle ressente sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa puissance créatrice illimitée. Qu'elle Oui, ressente pleinement sa dignité, sa légitimité. Et elle sait et elle ressent maintenant que tout est possible, tout est réalisable, qu'elle le mérite et que c'est même un devoir envers elle-même. oui, Elle prend plaisir pleinement à cette situation. Elle ressent cette puissance tranquille. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à prouver, rien à mériter. Et elle oui, ressent l'amour qu'elle est, quels que soient ses choix, quelles que soient les expériences. oui, Elle l'assume totalement et elle en prend plaisir. Elle voit que la vie n'est qu'une aventure et rien d'autre. Et tout le reste ne sont que des scénarios auxquels elle renonce ou qu'elle utilise. oui, Bien. Je veux maintenant qu'à partir de cet état d'esprit, de ce nouveau regard, de ce ressenti, elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre ou ailleurs jusqu'à la source, que chacune d'elles se réinforme et que chacune d'elles ressent pleinement tout cela. oui, Elle revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, oui, elle est là. stabilise, sécurise et pérennise. Oui, Bon, alors est-ce qu'elle se revoit encore comme une pauvre petite chose insignifiante dans cet univers affreux? non, Parfait. Alors donc, autre point, elle a eu un choc, par rapport à ses sœurs qui ont été vaccinées, voilà. Bon, elle aimerait savoir si elle est suffisamment détachée de leur choix ou pas. heu, à l'instant présent, oui, Mmh, ça mais n'est avant pas de non. sa responsabilité. Non, parce qu'il y avait il y avait une forme de culpabilité, mais qui n'est plus là maintenant. Très bien. Et elle culpabilisait de quoi exactement? De ne pas l'avoir fait comme elle? Non, de culpabilité de n'avoir pas, su faire passer le message de façon suffisamment efficace. Mmh. Par exemple sous la torture? Bon, elle comprend que chacun est libre de ses choix et c'est parfait pour tout le monde Oui. et que ça ne lui appartient pas Non, ça ne lui appartient pas. et qu'elle peut être heureuse malgré tout. Oui. Bien, à bon entendeur. Bon, alors ces problèmes de concentration, d'où ça lui Mais il venait? reste des liens à couper avec ses sœurs, Ah, de toute façon, on allait des venir liens aux tous les liens toxiques. toxiques, hein. Ben, Mmh. allez, allons-y, puisqu'on y est. On va en profiter pour couper tous les liens toxiques. Allons-y, sur tous les plans. Tu les vois? Donc avec ses Oui. sœurs et partout où il y en a. Mmh D'accord? mh. On va pas faire le détail. Donc, on les coupe et on dissout toutes les racines. Un, 2, 3. Ce sera fait. C'est fait. Très bien. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, il y a plus rien.
Bien. Eh ben voilà. Bonjour à la liberté. Bon, alors, qu'est-ce qui faisait qu'elle avait des problèmes de concentration? Euh, c'est en raison de la déperdition d'énergie. Hmm. C'est-à-dire que l'élémental du corps privilégie l'énergie qui reste pour les fonctionnements considérés comme vitaux, L'essentiel, essentiels, oui, pas le non essentiel. c'est ça. Très bien. Ok, alors on va procéder aux invitations maintenant. Mhm. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Bien. Donc elle va inviter ses deux sœurs, oui, ses amis de cœur, oui, voilà. Et puis c'est tout ce qu'elle a nommé. Donc est-ce que tout le monde est là? oui, Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de profiter de cette opportunité pour eux-mêmes, hein. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Les deux sœurs sont intéressées? oui, Très bien. Donc, est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer? oui, Bien. Puisque chacun me donne son accord, donc en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels quantiques et fractales et autres inconnus. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, toutes, tout plan de réalité, sur tous les différents états de conscience, pli et repli des espaces-temps, tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à 3 et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Chacun se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait donc Elisabeth jusqu'à présent pour elle-même. oui, Et va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Bien. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Bon. Alors maintenant, on va regarder son père et sa mère qui ne sont plus de ce monde. Dis-moi où ils sont et dans quel état sont-ils? Il y a des sortes de couches. Là, ce gâteau, le millefeuille, Mhm. ils sont l'un et l'autre bloqués, ou c'est plus stocké, quelque chose comme ça, dans des couches énergétiques de millefeuilles. D'accord. Est-ce que tu les vois En- conscients ou ils sont en stase? Comment tu les vois? Non, c'est une sorte de stase, comme endormie. La conscience est endormie. Regarde leur ADN éthérique, vérifie qu'il s'agit bien d'eux. Oui, ce sont eux. Bien. Donc, demande à leur soi supérieur s'il est nécessaire, s'il est souhaitable de les libérer de cette condition, de leur donner un coup de pouce. Euh, Oui, parce que si, en fait, ils sont là c'est comme une sorte de zone de stockage en attente de réincarnation alors ce qui vient, c'est une nouvelle humanité. Hmm. Mais une nouvelle humanité transformée, c'est-à-dire qui n'est pas la même humanité que celle actuelle. Bien. Alors, j'aimerais que tu regarde dans ce futur, on va dire, espéré et imaginé par les auteurs. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle humanité qu'ils veulent nous préparer? C'est une humanité contrôlée, c'est une humanité qui est robotisée, euh, docile, obéissante. Et Sur une sorte de nouveau modèle avec
avec l'ADN modifié. Est-ce que ça a à voir avec ce qui se passe en ce moment, ces temps que nous connaissons, avec ces histoires de Corona et Oui, et c'est en lien. Il y a c'est comme s'il y avait deux arrivées parmi les enfants ou les nouvelles consciences en cours d'acheminement vers l'incarnation ou en attente d'incarnation, même on va dire dans des temps un peu plus éloignés. C'est comme s'il y avait des strates. C'est par vagues, comme des vagues qui sont là rangées par strates, en attente de futures vagues d'incarnation, mais qui restent chacune rangées dans des lignes de temps, un petit peu en attente. Alors c'est une ligne de temps qui va être enclenchée, soit une autre, soit une autre. Il y a plusieurs, un petit peu comme tu sais, quand on regardait ces diapositives et qu'il y avait ces paniers là de diapositives, c'est un petit peu comme si l'image, c'est un petit peu comme si les âmes étaient rangées là dans des paniers de diapositives, chacun sur une potentialité de ligne de temps prête à être déployée. Donc, suivant l'orientation prise pour l'humanité, c'est telle ou telle ligne de temps qui va être déployée. Donc, eux sont rangés dans une potentialité de ligne de temps prête à être déployée. Il y a déjà une ligne de temps qui est en train de se déployer ou qui est sur le point de là. Mais ce qui vient là tout de suite, c'est en Chine. Il y a quelque chose qui oui. vient d'être activé là-bas par rapport aux nouveaux enfants qui vont être sur ce nouveau modèle modifié. C'est-à-dire robotisé. C'est ça. Très bien. Est-ce que c'est en train de partir de Chine pour l'instant? C'est en lien là, il y a cette ligne de temps là qui vient là tout de suite, c'est en lien direct avec l'autorisation qui vient d'être donnée du troisième enfant pour les familles, l'autorisation d'avoir jusqu'à 3 enfants. C'est lié directement à ça. Il y a un levier là qui vient d'être activé pour débloquer, pour activer une ligne de temps sur une nouvelle humanité modifiée. Ok. Et là, ça concerne la Chine ou ça concerne le monde entier? Ça commence par la Chine. Mhm. Est-ce que la Chine joue un rôle prédominant dans ce qui se passe en ce moment avec cette histoire du corona et des systèmes de contrôle qui veulent s'installer sur Terre, que l'on veut installer? C'est la clé d'entrée. C'est comme une sorte de portail qui a été choisi d'être installé là par rapport au formatage ou la facilité de formatage de la population et à son nombre important. Donc c'est comme une sorte de modèle facile à plier, facile à modeler. Donc c'est pour ça que c'est là que se trouve la clé d'entrée. D'accord. Et puisque nous y sommes au niveau mondial, ou du moins au niveau de la France, puisque la France joue un rôle apparemment prépondérant sur la scène mondiale, vu ses positions et l'emprise qu'ont ces positions sur les Français, qu'est-ce que tu lis actuellement là, ici et maintenant, sur notre ligne de temps, par rapport à la conscience Euh, collective, par rapport à ce qui se prépare, est-ce enfin, que par rapport à la France, il y a plusieurs leviers qui sont activés en même temps. Euh, il y a quelque chose lié avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs leviers euh, qui étaient prévus pour être activés successivement et qui sont activés en même temps pour accélérer le temps, comme une contre-mesure. C'est une contre-mesure par rapport à l'ouverture des consciences. alors tu peux parler un peu plus de ces leviers? Quels sont ces leviers? C'est tous les leviers d'obligation successifs qui sont mis en place, donc par rapport au pass sanitaire, à la vaccination, etc. Ok, de ces pertes de liberté imposées, etc. Mhm. Ok.
Et quel pourcentage, Il y on a va un dire, nivellement de conscience, une sorte d'aplatissement, d'écrasement, de nivellement de conscience euh, qui se, qui se met en place, un petit peu comme le blé qui se couche sous un vent, par l'effet du vent violent, ou par l'effet d'une sorte de rouleau compresseur. Et ce nivellement de conscience déclenche automatiquement tous ces leviers. très bien. Alors, en ce jour du 1er juin 2021, pour être précis, puisque c'est une information importante, quel pourcentage tu vois de la population qui est déjà dans ce conditionnement, dans cette participation consciente ou inconsciente, cette forme de collaboration au système qu'on veut nous imposer? Ah, c'est pas aussi Je- simple que ça. Oui, c'est pas C'est-à-dire que fixe. c'est pas, non seulement c'est pas fixe, mais en termes de pourcentage, il y en a qui sont en, Balotage? en action consciente et d'autres qui laissent faire. Donc c'est pas un camp contre l'autre, c'est plutôt en trois parties. On va dire quelque chose comme 55% de la population qui est en, en action consciente d'être sûr d'être dans son bon droit, en suivant tout ce qui est posé comme condition. Une autre partie, euh, donc là ça monte entre 55% et 95% qui laisse faire, par perte d'espoir, par lâcheté, par fuite, par abandon de ses valeurs, par conditionnement, euh, parce que c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'il y a cette impression qu'on ne peut pas faire autrement, par renoncement en fait à soi-même. Et enfin, la dernière partie qui reste, on va dire de rébellion, qui est, non, oui, c'est ça, d'environ 5%. Très bien. Quelle chance ont ces 5% de, on va dire, d'inversion de la situation? Quelles sont les chances? Ça ne se situe pas qu'au territoire Français. de la France. Là, on parlait de la France, hein. Oui, mais Si on regarde sur euh, le plan mondial, alors, on ne peut pas l'isoler, on ne peut pas isoler ce hmm, territoire-là de hmm. tout ce qui se passe au niveau mondial. C'est-à-dire que les mouvements énergétiques euh, sont tous dépendants les uns des autres. D'accord. Alors, si tu regardes sur le plan mondial maintenant, qu'est-ce que tu vois qui bouge et quelles sont, on va dire, les informations auxquelles tu as accès qui pourraient faire changer la situation? Et dans quel pourcentage de probabilité sur cette ligne de temps? Il y a quelque chose qui est par rapport au temps, c'est-à-dire que là, il y a une volonté de plier le temps et de créer une sorte de raz-de-marée artificielle pour écraser, comme le blé couché, pour coucher et écraser toutes les consciences. Et il y a un effet de resserrement et c'est réellement le temps qui est plié. Mhm. De quelle manière s'y prennent-ils pour plier ce temps? Il y a une interaction entre la quatrième dimension et la troisième dimension pour plier le temps. Tu veux dire que c'est une Euh, collaboration avec des entités de quatrième dimension, c'est ça? exact. C'est-à-dire que il y a une infiltration de la quatrième dimension dans la troisième dimension euh, pour pouvoir rendre euh, souple, friable et malléable cette troisième dimension. Donc, c'est la quatrième dimension qui se gonfle en quelque sorte, qui prend de l'importance, qui change au niveau de sa texture, je ne sais pas comment l'expliquer, et qui vient se mélanger, s'infiltrer dans la structure de la troisième dimension pour modifier le temps
et le plier pour qu'ils puissent parvenir à leur fin, pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Quelque part, c'est comme ça qu'il influe sur les esprits, c'est ça? Oui, Hein? En commençant par nos dirigeants. oui, mais eux-mêmes ne sont que des... C'est comme s'ils étaient vides. Ce ne sont que des canaux, que des vecteurs. Hmm. Comment tu vois notre président là? Connecte-toi à lui, dis-moi comment tu le Il vois. est Est-ce que vide. c'est celui qu'on a connu aux élections ou il s'agit d'une autre personne maintenant? Il est vide. C'est une sorte de robot biologique vide. Hmm. Euh, Est-ce que c'est le même? Oui, C'est, euh, il y avait une forme de conscience qui n'est plus maintenant. C'est comme s'il avait été évidé à la cuillère, littéralement. Il n'y a plus de quelle, rien. de quelle C'est manière ça a pu se une produire ça? enveloppe vide. De quelle manière, juste pour l'information, de quelle manière il a été évidé comme à la cuillère? Comment ça se fait Toute concrètement? son énergie a été aspirée et euh, remplacée par de l'énergie. Il y a de l'intelligence artificielle, par de l'énergie produite par l'intelligence artificielle qui vient copier l'énergie vitale. Hmm. Est-ce que ça explique sa froideur et son inébranlabilité par Oui, rapport aux réactions humaines c'est ça? il est vide. Ah ouais. Ok. Et si tu te branches sur Trump, par exemple, juste, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perçois dans Trump, qui était pour beaucoup le sauveur de l'humanité, etc. Bon, toi, de ton côté, que perçois-tu? Et peu importe l'information, on assume tout, hein? Mhm. Alors par contre, chez Trump, il y a quelque chose de vivant. Mhm. Il y a du vide aussi, mais il y a encore du vivant. On va dire qu'il y a du vide à 60% et 40% de vivant en termes d'énergie agissante et consciente. Ok. Et dans quel sens donc va son énergie alors? C'est quoi son intention? Elle louvoie, c'est-à-dire qu'il y a c'est comme s'il y avait une bataille de prise de pouvoir à l'intérieur de lui-même entre ce vide artificiellement créé qui tente de gagner du terrain et sa propre essence. D'accord. Donc il le compose avec les deux. Il le louvoie. Mhm. Et là, actuellement, son intention, c'est quoi vis-à-vis de la scène mondiale et de ce qui s'y passe? Son intention est de reprendre les rênes, de reprendre le pouvoir, même si ça n'est pas au premier plan. Parce que cette position de premier plan, euh, elle est risquée et elle n'a pas non plus tous les pouvoirs. Donc il est plus efficace d'agir en arrière-plan qu'en avant-plan. Mhm. Et c'est quoi son intention alors? S'il avait tous les moyens qu'il espère, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il mettrait en place? Ce serait quoi son objectif? Il y a toujours ce même objectif. Il y a plusieurs euh, il y a plusieurs clans qui se disputent, on va dire comment dire ça, le gâteau de l'humanité. Sauf il y a on va dire qu'il y a des plans de différentes natures et au niveau du nombre aussi. C'est-à-dire que lui est partisan de garder l'humanité en plus grand nombre sur la surface terrestre euh, par rapport à l'autre clan qui, lui, est en phase active dans son projet de dépopulation massive. D'accord. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait après pour lui le fait qu'il
C'est encore ce nombre d'humanité sur Terre. Qu'est-ce qu'il en ferait après? C'est quoi son projet? Une organisation à ses yeux plus éclairée, plus organisée et plus maîtrisée. Mhm. Et- Mais là, encore une fois, il n'y a pas que lui, c'est-à-dire c'est comme si c'était le porte-parole d'un clan, d'un groupe. Mhm. C'est lui qui est mis en avant-plan, qui est montré comme une icône. Mais il y a un groupe en arrière-plan. Et c'est quoi ça? Qui c'est ce groupe alors? De qui s'agit-il? Et quel est leur but? C'est des groupes de pression, des groupes d'influence, mais qui sont en lutte les uns contre les autres. C'est comme s'il y avait ce qui vient, c'est des lignées différentes, et chacune d'elles, avec des alliances entre elles, et chacune d'elles cherche le pouvoir, et en se partageant, encore une fois, le gâteau de l'humanité. Mais est-ce qu'on peut dire que le côté trumpiste est plus humaniste que l'autre côté ou pas? Il est plus intéressant, entre guillemets, pour l'humanité. Mhm. Plus ouvert, plus éclairé. D'accord. Ok. Et maintenant, est-ce que tu vois sur la scène Mais il y a mondiale? toujours cette notion de contrôle et d'organisation de l'humanité, sans lui laisser les pleins pouvoirs et la possibilité de s'organiser elle-même. Ouais, que chacun soit souverain, quoi. C'est pas dans le but C'est ça. ça. Est-ce qu'il a une position par rapport au vaccin? Est-ce que tu vois qu'il est pour les vaccins et est-ce qu'il veut installer lui aussi ce genre de système de contrôle? C'est un système de contrôle qui est intéressant, oui, Ok, qui ne sera peut-être pas utilisé de la d'ac- même façon, mais qui est considéré comme un moyen intéressant. d'accord. Bon, ok. Est-ce que tu vois sur le plan mondial une personne en particulier, à part celle que nous connaissons, une personne en particulier qui a des capacités de créer une nouvelle autre ligne de temps, on va dire dans plus de liberté et on va dire, régler son compte à l'état profond. Euh, ce qui, c'est le soulèvement des consciences humaines. C'est la prise de conscience humaine qui peut en quelque sorte renverser la vapeur, modifier ces options de ligne de temps qui se présentent et qui bougent sans arrêt en fait. Ça bouge sans arrêt. Mhm. Et donc à ce jour, quelle Mais est la... c'est pas quelqu'un en particulier. D'accord, c'est la Il y a pas, conscience globale. c'est ça. Il n'y a pas une icône, il n'y a pas un être, une conscience en particulier euh, qui peut, on va dire, diriger l'humanité. Ça n'est pas dans ce sens-là. Mhm. C'est dans le sens d'une expansion de conscience, mais on va dire de la masse des consciences humaines. D'accord. C'est Et où est-ce c'est qu'on une, en est à ce jour sur le c'est plan? une question de balance, hein. C'est la balance de prise de conscience euh, humaine euh, qui va faire peser. Plus il y a de prise de conscience, plus il y a d'êtres humains qui vont prendre conscience, se rendre compte de ce qui se passe et prendre des décisions euh, éclairées, c'est-à-dire garder les yeux ouverts. C'est ça qui va faire pencher la balance et changer les lignes de temps. Bien. Donc on a vu que pour la France, c'est à 5%. Sur le plan mondial, tu en vois quel pourcentage Alors, qui soit? pour l'instant, c'est ça, mais encore une fois, ça C'est change mouvant. sans Oui, oui, arrêt. Donc, c'est mouvant en fonction des. Ouais. ça n'est pas juste de donner des pourcentages, parce que c'est Mhm. vraiment là, à l'instant T. Mais demain, ça peut bouger. D'accord. Mais là, ici et maintenant, sur le plan mondial, quel pourcentage tu vois en gros? Sachant que c'est mouvant. Alors, sur le plan mondial, c'est plus nuancé, c'est plus brassé. Et
c'est moins rigidifié que sur le territoire français. Et là, les pourcentages, là, ici et maintenant, ne sont pas les mêmes, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au niveau des personnes qui participent activement à leur asservissement, on passe à 40%. D'accord. Donc il en reste 60% qui sont plus libres. Oui. Alors, dans ces 60% restants, il y a quand même encore 35 à 40% qui laissent faire, qui sont comme endormis et qui se laissent balloter d'un courant énergétique à l'autre, hein, sans prendre de décision. D'accord. Et enfin, la partie restante qui, elle, est en action agissante pour renverser la vapeur et qui activement lance des flèches informatives au reste de la population humaine. Quel impact tu vois que ça a? Quelle probabilité ça a d'avoir un impact positif dans le sens d'une libération? Eh bien, ça réveille les consciences et ça fait peser dans la balance du réveil de l'humanité. Mais ces flèches, elles arrivent dans une sorte de ventre mou. C'est ça qui vient comme information. C'est-à-dire qu'il y a une partie active de l'humanité qui lance ces flèches informatives pour faire pencher la balance en faveur de la survie de l'humanité, puisque c'est bien ça dont il s'agit, mais peu arrive à destination. Ça arrive dans le ventre mou de l'indécision, de l'amollissement et de la non-prise de décision d'une grande majorité d'humains. D'accord, ok. Ils ne se positionnent pas. Ok. Est-ce que ça c'est facilité par ce qui est en train de se passer au niveau de la 5G ou toutes les manipulations énergétiques ou Euh, fréquentielles qui ont lieu? Oui, il y a les manipulations énergétiques et fréquentielles, donc de par les ondes, de par la nourriture, de par la nanotechnologie, mais aussi de par ce qu'on pourrait appeler le contrôle mental depuis la naissance de chaque être humain, Les au sens programmations. des programmations culturelles, euh, scolaires aussi, en fait, tout type de programmation qui conditionne l'être humain au servage, à l'esclavage, à l'obéissance et à la soumission et à l'écrasement de soi-même. D'accord, ok. Ce que chacun peut remettre en question, évidemment. Oui, Ah, ok. Bon, on va arrêter là cette mais il exploration. faut la volonté. Il faut non seulement la prise de conscience, mais aussi la volonté. Parce que certains humains ont pris conscience, mais laissent faire. Ils continuent à être comme des ventres mous. Et ils savent, mais ils espèrent passer au travers et ils laissent faire. Ok. Est-ce que c'est bon? Mhm. Donc on revient aux parents d'Elisabeth. Oui. Bien, nous avons l'autorisation de leur soi supérieur pour les sortir de là. Euh, oui, excuse-moi, j'étais toujours sur Oui. le Si tu as d'autres ventre. informations, vas-y. Et c'est parce que mais ça, la manipulation, elle se fait au niveau énergétique. C'est-à-dire que la conscience de l'être humain est redirigée vers son ventre au lieu que ce soit dirigé vers son cœur. Et C'est-à-dire satisfaction des plaisirs, c'est ça? Ou des besoins, c'est ça que tu veux dire? C'est oui, quoi le c'est-à-dire truc? que l'être humain est La rabaissé survie? au niveau des émotions, maintenu au niveau des émotions basses, tout en étant maintenu dans la survie. Et c'est maintenu, c'est comme si la conscience et l'attention de l'être humain étaient maintenues au niveau de son ventre et non pas au niveau de son cœur, du chakra du cœur. Donc, une fois, c'est comme un système de filet en fait. C'est-à-dire que l'attention et l'énergie des êtres humains
sont mises volontairement au niveau de son ventre, de l'émotivité. Il se laisse entraîner, endormir, anesthésier, mais tout ça, ça reste au niveau du ventre. Et pendant ce temps est oubliée l'énergie du chakra cardiaque, qui, elle, peut transcender et faire renverser la vapeur. Bien, Il faut que alors, l'attention de l'humain soit déplacée du ventre au cœur, à l'énergie du chakra cardiaque. quel conseil est donné finalement pour conclure à l'humanité pour parvenir à ça? Il y a quelque chose lié au recentrage dans le présent, au recentrage sur ce qu'on appelle le point zéro de l'éternel présent et qui recentre les énergies au niveau du cœur. Et là, elles peuvent se déployer et transcender en fait les énergies et par voie d'expansion, ça transcende et ça transforme aussi la réalité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est nécessaire de se détacher donc de la culpabilité et de la peur? Oui, de se détacher des émotions négatives, d'avoir cette intention de détachement, de prendre conscience de son essence première et de la nature éphémère de l'incarnation humaine. Donc, ne plus être dans la peur de mourir, la peur C'est ça, de perdre quoi que ce soit, c'est se ça, détacher de toutes nos dépendances, nos possessions, c'est ça. Et une fois ce recentrage effectué, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. c'est ça, de retour en arrière et d'être bousculé et aspiré sur le champ de l'émotion. Donc la clé, c'est de se recentrer sur notre nature divine, Oui, indestructible, c'est ininfluençable et oui, inaliénable. oui, Et de savoir que qu'on soit dans ce corps ou pas, ça n'a pas plus d'importance. oui, c'est ça. Voilà. Parfait. Autre chose avant de continuer? C'est bon. Bien. On revient donc aux parents d'Elisabeth. Mhm. Nous avons eu l'autorisation de l'enseignement supérieur donc pour les aider, Oui, qui était prévu pour cette nouvelle humanité robotisée. oui, Nous allons les en extraire, donc on les connecte tous les deux, donc à leur essence. oui, Chacun fait descendre information, énergie, conscience, puissance, amour, et dans leur espace cardiaque, ils sont touchés d'une énergie puissante d'amour et de conscience. oui. Comment les vois-tu à présent? Il y a une énergie phénoménale qui, qui s'est mise en route. Euh, C'est-à-dire que c'est devenu fluide, mobile, mouvant, euh, clair et vivant. Ça n'est plus à l'état figé et en stase, endormi. Le Bien, réveil est fait là maintenant. ok. Alors fais-leur remarquer notre présence, montre-leur qu'ils lisent qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Oui, Bien, demande-leur maintenant qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent remonter à la source ou continuer en toute liberté, souveraineté leur pérégrination, ou est-ce qu'ils ils veulent faire d'autres choix? il veut remonter à la source. Bien. Alors avant cela, conseille-leur de retirer toutes leurs énergies sur Terre, tout ce qu'ils ont pu laisser en termes d'attachement, de dépendance, tout type d'énergie. Oui, Ils vont couper tous les liens aussi toxiques, tous les liens d'attachement également, et dissoudre toutes les oui, racines. oui, c'est fait. Bien. Donc, est-ce qu'ils veulent s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été leur fille sur ce plan terrestre?
Ils se placent l'un et l'autre de chaque côté d'elle et il y a un transfert d'informations qui se fait. Donc ça ne passe pas par des mots, c'est littéralement de l'information à l'état pur, qui passe entre eux et elle. Très bien. Alors, quand tu parles d'information, tu parles des nouvelles du jour ou tu parles d'autre chose? Non, de la nature de son essence. Très bien. Moi, je suis taquin, hein, c'est de l'humour. Ok. Est-ce qu'ils ont terminé? Oui. Bon. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir à Elisabeth? Est-ce qu'il... Il y a sa flamme vitale qui est devenue immense. Elle est claire, haute et vivante. Très bien. C'est un soleil. Alors, nous allons les saluer. Ils vont retourner donc à la source, directement ou par palier. Ils choisissent. Oui. Très bien. Qui étaient ceux qui étaient derrière, qui les ont stockés là, dans ce projet de les incarner en tant que robots de cette nouvelle humanité? Qui est-ce qui était derrière? Les archontes. Les archontes, hein, directement. Mhm. Ok. Très bien. Alors, on revient sur Elisabeth. Oui. Bien. Maintenant, donc on a coupé tous les liens toxiques. On va couper tous les liens avec la matrice et ses noms et prénoms. Tous ces noms et prénoms en lien avec la matrice, donc artificielle. 1, 2, 3, et on dissout les racines. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. Oui. De son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, crâne de vie et double limuscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je rappelle, le point zéro. Oui. Donc tu sécurises tout ça, hein. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique que chacune peut ressentir pleinement. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre énergie, information et code. Oui. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double limuscate activée. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant et elle l'enduit partout où elle le juge nécessaire. Oui, c'est fait. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va regarder son ADN. Donc, tu sécurises tout ce qui a été fait, hein. Oui.
On regarde maintenant son ADN. Dis-moi, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées et activées? Il y en a 10 qui se sont connectés et activés. Elle peut en rajouter d'autres? Non, c'est stable et correct. De nouvelles programmations? Alors, elle vient adapter les programmations, les relier les unes aux autres et les enrichir. Qu'est-ce que ça va lui permettre de plus? Ça crée des liaisons d'informations dans son espace énergétique. C'est comme si ça ouvrait, oui, c'est ça, ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles lignes de temps, et avec les outils énergétiques pour les mettre en place, ces nouvelles lignes de temps. Très bien. Ok, donc elle va sécuriser son ADN. Elle enroule d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de ses propres sources. Oui, Et on stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, dis-moi combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 8 et 12 mois. 8 et 12. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Il y a la sensation de sa lumière intérieure qu'elle ressent vraiment physiquement. Et c'est un état de bien-être et de joie intérieure. Bien. Est-ce que tu vois Légèreté. légèreté? D'accord. Est-ce que tu vois des effets inconfortables dus au processus de métabolisation? Oui, c'est comme si l'élémental du corps physique était un peu à la traîne, euh, et avec des retours d'inconfort, mais sur le plan physique. C'est le temps que l'information traverse les couches, en quelque sorte, traverse les couches énergétiques jusqu'au plan physique. Ok, on va lui donner un coup de main. On va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement réussie, complète, réalisée et dans sa meilleure version. Oui, Je veux savoir comment elle se sent maintenant. pleine d'énergie, de vitalité, heureuse et libre. Bien, qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement. Elle peut même l'amplifier et elle le ramène ici et maintenant. Elle en nourrit Oui, toutes les parties d'elle, que ce soit sa conscience cellulaire, son mental égo, son élémental, tous ses organes, tous ses corps. oui, Voilà. Et elle l'ancre profondément comme étant maintenant la seule réalité, même si tout n'est pas encore présent. oui, Très bien. Et elle décide que rien ne pourra la déstabiliser ou la détourner de cette certitude, oui, même si ça se présente inconfortablement. oui. Bien, le doute n'est plus permis. Mhm. Très bien. Alors, on va sécuriser cette ligne de temps. C'est fait. On va regarder à présent son domicile. Comment le vois-tu? C'est le reflet de sa situation énergétique antérieure, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des sortes de plaques rigides énergétiques et d'autres zones de vide. Bien, par précaution, regarde les sous-sols. Regarde si tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, c'est directement lié à sa situation énergétique. Alors, elle fait une puissante tornade et elle nettoie tout, sur tous les plans et dans tous les coins. C'est fait. Elle installe partout le fleur de vie, plaque Tesla, graines de vie et double l'hémiscate activé. Et elle sécurise, pérennise. Oui, Sur le compteur général, je ne sais plus, c'est un Linky? Oui ou non? Dis-moi oui ou non. C'est un compteur Linky ou pas ton compteur? Non. Alors, sur le compteur général, tu installes un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Tu y apposes une fleur de vie, une graine de vie et un double hibiscate activé et on pérennise. oui, Sur tous les plafonds, on installe un gros boîtier qui filtre l'air et nanotechnologie. oui,
qui produisent par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Oui, c'est Et fait. on pérennise également. Oui, Elle remplit tout son espace de sa propre présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle christique de protection et elle également. oui, Nous allons maintenant sécuriser les différents états de conscience. c'est fait. Nous allons relier le début et la fin de la séance et la sécuriser. Oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète et réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient. oui, À l'intérieur sont élémentales, oui, toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'elle peut trier et enrichir. oui, On installe fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. c'est fait. Autour le corps diamantin et on sécurise. Oui, Sécurisation de toute la phase de métabolisation et de toute la séance, du début jusqu'à la fin, et sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, toutes plans de réalité et les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Chacune oui, est inviolable et ininfluençable et inaliénable. c'est fait. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Ah, le soi supérieur, il a retrouvé toute sa ligne de connaissance et de communication. Il n'y a plus ces espaces blancs, ces espaces vides ou d'incompréhension entre lui et la partie physique. Tout est plein en information tout le long de cette ligne de communication. Est-ce qu'il a des conseils à donner ou des choses à dire à sa partie physique incarnée? Qu'elle place sa conscience dans son chakra du cœur, comme ce qui a été vu tout à l'heure. Parce que c'est là où se développe, où se déploie sa pleine puissance. Il faut bien que les humains comprennent ce que ça veut dire placer sa conscience dans le chakra du cœur. C'est un recentrage sur la conscience d'être dans l'instant présent. Et d'être éternel, quelles que soient les conditions. C'est ça. C'est-à-dire dénué de toute peur et de tout attachement. Oui, mais l'attachement et la peur, ça se détache. Ça se détache comme des fruits mûrs dès qu'il y a l'intention qui est sur l'instant présent. Très bien. Comment est-ce que tu vois son âme à présent? Elle est pleine et entière, structurée, mais extrêmement légère, fluide, en, en état de flottaison, mais équilibrée. Et sa partie subliminale? Elle est, elle est en une seule fois, c'est-à-dire comme réunifiée, mais elle est une, euh, énergisée, et elle fait le lien, c'est-à-dire elle établit la communication, elle est dans le circuit de communication entre les différentes parties d'elle-même. Très bien. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ces nouvelles, on va dire, ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures et rien des personnes d'autres. Hein. Oui, Et dans cette nouvelle version d'Elisabeth, en ce jour de nouvelle naissance pour elle. oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Chacun est invité donc à trouver sa cascade et son portail.
Et sous cette eau de très haute fréquence qui est composée de sons, de lumière, de couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie et informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui, Dans la cellule mère, on installe fleur de vie, graine de vie et double biscate activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière mère, idem. oui. On termine par douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Elisabeth avant la séance et quelle est-elle à présent? Elle est à 62 et maintenant à 190. Parfait. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui. Bien. 4 et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Un sacré voyage, hein? Bon, on a un peu creusé là, hein. J'avais envie de creuser. On avait des thèmes intéressants et importants. Donc voilà, je me suis un peu permis de creuser un peu. Vas-y, tu peux remettre le son, Elisabeth. En tout cas, moi, je vous remercie Emmanuel et Pascal parce que franchement, j'ai compris plein de choses et j'ai vraiment l'impression d'être plus la même. Par contre, à l'intérieur de moi, je suis comme une gamine qui est en effervescence et qui va découvrir plein de choses et tout ça, je suis l'intérieur, ça boule. C'est extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup parce que franchement, c'est il n'y a même pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Donc, voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est extraordinaire et ça me fait comprendre beaucoup de choses et je pense que je serai plus du tout la même. Plus du tout. Bon, j'étais déjà dans la joie avant, mais alors là, je crois que ça va être waouh! Bah, tout va dépendre de toi. Tout va être dans ta manière de faire vivre tout ça et de le faire grandir et de le, voilà, hein, exponentiellement. Ouais, 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 ouais. De toute façon, voilà. je vais le Oui, de réécouter. toute façon, il y Oh, a énormément d'informations, hein. ouais, Voilà, tout comprendre et assimiler d'un coup, c'est pas possible. Donc, bien sûr que ça va nécessiter de la réécouter, de la revivre, de la ressentir. Et puis, s'il y a des moments où d'inconfort dû à la métabolisation, eh ben, tu t'en sers comme outil, comme si tu refaisais la séance, tu vois. d'accord. Ok. Alors, je voudrais te demander, qu'est-ce que c'est euh, archiavélique et moron? Archiavélique, c'est le plan, si tu veux, au-dessus du système matriciel, qui est entre le plan morantiel et notre matrice, si tu veux. Et c'est le plan où il y a le plan de la dualité, des archontes, où il y a la croyance du bien et du mal, où il y a les anges et les archanges. C'est ce plan qui entretient, si tu veux, les illusions et les croyances dans l'esprit humain. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, le morantiel, Et c'est qui quoi? nous maintient, bien sûr, dans l'ignorance et dans les dépendances et de tous les systèmes matriciels, hein. Et morantiel, c'est quoi ça? Morançais, c'est l'espace, si tu veux, entre le plan divin et le plan de la création manifestée. C'est le plan où la conscience n'est pas encore manifestée. Ah, Elle est d'accord, dans une présence, dans une conscience, sans être dans la manifestation. d'accord. Voilà. Bon, bah, merci. Bon, c'est Voilà. pas important, mais bon, c'est voilà. Ah, bon, en C'est tout cas, important de le savoir. merci beaucoup, merci Emmanuel, hein, parce que franchement, plutôt pas mal. Hein. Voilà, Donc, merci Pascal. Enfin, vraiment, c'est super. tu Super. m'autorises à la publier, donc, en non Oui, flouté? oui, D'accord. Alors, exceptionnellement, elle sera publiée ben, rapidement, puisqu'elle a des informations importantes pour tout le monde. Donc, je la publierai dans les jours, peut-être ce soir ou demain. Voilà. voilà, c'est Et les... parce qu'elle a un caractère particulièrement exceptionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle, même s'il y a des personnes qui attendent que leur vidéo soit publiée, celle-ci, je la mettrai en priorité. Je le dis parce que, voilà, il ne faut pas que ça suscite certains sentiments, quoi. D'accord. Ok. D'accord? Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Bonne Merci. journée, à bientôt. Merci à toi Au et revoir, merci à parce que Emmanuel. c'est Noël, hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais c'est Noël tous les jours, hein? Ça Ça va dépend être que de Noël nous. tous les jours. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.
Au revoir, Emmanuel.